Il y a des craintes que la croissance pourrait glisser au-dessous de 7% pour l'année en Chine. Donc, dans un effort pour assurer que cela n'arrive pas, le gouvernement a approuvé 300 projets d'infrastructure d'une valeur de 7 trillions de yuan. Bonjour, je m'appelle Ben Jones et bienvenue dans la deuxième revue de presse de cette semaine. Ces 7 trillions de yuan ou 1,1 trillion de dollars, c'est une partie d'un projet encore plus grand qui comprend 400 projets, totalisant 10 trillions de yuan. Il est prévu que les projets vont durer 2 prochaines années et seront terminés en 2016. Et il souligne que le mouvement de la Chine vers l'économie axée sur la consommation intérieure n'a pas encore atteint la croissance requise. Un économiste a déclaré « Ce n'est qu'une partie des efforts de la Chine pour stabiliser la croissance et les nouvelles vont aider à renforcer la confiance du marché. » Et il a ajouté « Les investissements dans l'infrastructure vont continuer d'être un moteur important pour la croissance économique de la Chine. » Il y a beaucoup de différents contributeurs au financement pour les centaines de projets. Ils comprennent à la fois les gouvernements centraux et locaux, les entreprises publiques, les prêts et le secteur privé. La multitude de projets couvrira également un éventail d'industries, y compris le pétrole et le gaz, l'énergie propre, la santé et le transport. Un professeur a mis l'accent sur le fait que ce n'est pas 2008, se référant à la stimulation de la Chine de 4 trillions de yuan qu'on a connue à l'époque. Il a souligné qu'il y a un nouvel objectif pour la Chine. Quand la Chine a lancé des mesures de stimulation importantes en 2008 pour faire face à la crise financière mondiale, la Chine ne voulait qu'une croissance plus rapide. Maintenant, la Chine se concentre plus sur la qualité, l'efficacité et la durabilité. Bon, c'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous. Plus tard aujourd'hui, Dorian McDermott va jeter un coup d'œil aux données de l'IPC de la zone euro et Sinead McLaughlin va vous présenter la première édition du coin des matières premières de l'année. Au revoir.